Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai un peu du mal à me lancer, mais enfin bon, je me suis dit: «Je vais me lancer quand même». Et donc on se rapproche de ce grand portail là, c'est vraiment peut-être une porte d'entrée sur vraiment quelque chose qui va vraiment définir les lignes temporelles. Le 02-02-2022, il y a une sorte d'agglomération d'énergie qui est prévue pour cette journée. On doit vraiment déjà rentrer dans le flow parce que si tout ce que l'on on pense, on dit et on fait par amour va se si on est dans la fréquence, les choses vont bien se passer. Par contre, tous ceux qui cultivent la peur, les dangers vont se manifester. Donc ça va être plus de pouvoir personnel, mais bon, déjà la responsabilité de se poser la question: «Est-ce que ça vient de la peur? Est-ce que ça vient de l'amour?» Pour tout ce que on peut expérimenter comme pensée. Parce qu'il y a tout un éventail de distractions qui sont disponibles, hein, une sorte de panoplie d'indulgence. On met des masques, on fait des choses, on est encore, être conscient de notre inconscience, de nos forces, nos faiblesses, parce que ça fait vraiment partie des révélations de la vérité. Il y a toutes sortes de niveaux de vérité. On pourrait pouvoir comme il y a ce donc au début, là, on doit réaliser le 1er niveau de vérité, c'est que la vie est éternelle, hein, enfin, après ça, donc de savoir elle est en nous, qu'on est un avec. Enfin, il y a toutes sortes de niveaux de réalité, qu'on est créateur depuis l'intérieur. Et donc, on est, tout le monde est en train de passer ces cercles concentriques de la conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas être intransigeant. L'intransigeance, c'est-à-dire, ça doit être comme ça, c'est comme ça, parce que Dieu n'est pas comme ça, hein. Sinon, il n'y aurait pas toute cette diversité. Mais quand on s'élève vraiment, on devient complètement invisible à toutes ces technologies, extraterrestres négatives qui viennent des plans inférieurs de la quatrième dimension. Ils n'ont pas les moyens de prendre en compte les énergies des dimensions supérieures. Donc il y a aucun, c'est vraiment on doit vraiment sortir de tout ce jeu. Savoir que l'illumination, c'est elle est en train de se passer, hein, de toute manière. Ça fait longtemps que ça se passe, depuis notre réveil jusqu'à notre ascension. Il y a tout un procédé, ça se passe, quoi. Et hem et donc oui, parce que bon, on est révélé différents niveaux. Je n'ai pas forcément besoin d'aller trop profondément, mais enfin, disons qu'on doit apprendre tout ce qu'on doit apprendre au niveau sagesse dans l'univers. Après ça, on apprend la sagesse super universelle, et après ça, on retourne à la source. Mais même ça, c'est une fois on n'a connu qu'un septième des plans spirituels du temps et de l'espace, puisqu'on est dans le septième super univers. Il y a 6 autres super univers. Donc éventuellement, on pourra combler notre retard à ce niveau-là. C'est important de s'occuper de son propre procédé avant de chercher à partager avec les autres ou d'aider les autres ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus important d'ancrer, de pratiquer les choses que l'on entend, plutôt que de les écouter pour les répéter, hein. Ça, c'est vraiment, ça aide beaucoup plus le procédé de les intégrer. Donc occupez-vous de vous d'abord, hein, en premier. Et Et donc, bon, ce qu'il faut faire, c'est renverser la polarité émotionnelle de toutes les situations. Si elles sont négatives, on les transforme en positives, émotionnellement. Donc c'est dans toutes les relations. Le plus possible, déjà préparer le terrain. et hem et c'est les 3 pouvoirs que Thoth, le maître de sagesse, explique. C'est que le maître a 3 pouvoirs: le pouvoir de transmuter le mal, de soutenir le bien et de discerner entre les 2. Parce qu'il y a pas de mal et pas de bien, mais il y a l'impur et le pur, il y a le haut et le bas, donc on a quand même ce pouvoir de discernement. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu avec le tarot de Osho ce qu'il nous dit aujourd'hui. Donc oui, hein, le passé, c'est la percée. La percée, c'est déjà passé. On a déjà percé, mais on ne s'est pas encore complètement intégré. On n'a pas encore réalisé qu'on avait percé. Là où on en est actuellement, c'est l'innocence. C'est le simple fait d'oublier tout ce qui s'était passé hier, de revivre chaque moment, de se recréer chaque moment. Tous les matins, il faut se dire: «Je suis en vie et j'ai ce corps physique avec moi, hein, je respire». Et se recréer, on doit se recréer à l'intérieur d'un cadre. Le cadre, c'est Dieu qui a créé ce cadre, et à l'intérieur de ce cadre, tout est possible au niveau de la recréation. C'est juste une question de, et ce qui arrive dans le futur immédiat, ça va être la réceptivité, beaucoup plus de réceptivité de toutes ces nouvelles énergies, des énergies supérieures. Il faut faire les initiations, il faut aller un peu à la recherche de l'information qu'on cherche, il faut laisser les choses venir à nous aussi. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est les comparaisons. On doit pouvoir comparer entre tous les états pour pouvoir choisir l'état qui nous correspond le mieux. Et l'aboutissant, c'est l'expérience, c'est devenir un avec la nature. C'est cette expérience
de connexion au niveau profond. Les arbres et les oiseaux, ils sont pas connectés à la matrice 3D, hein. Ils sont vraiment, enfin, ils sont déjà dans l'ascension, ils sont déjà avec un et puis il y a ces forces naturelles qui englobent le tout, de la mère-terre. Quand on observe les oiseaux, des fois, on voit qu'on peut le ressentir d'autres forces à l'intérieur et donc sur la chose sur laquelle il va falloir encore travailler, c'est nous sommes le monde. C'est-à-dire de voir ça comme une couronne, hein, tout c'est tout vient de vous, en réalité. Je. C'est le centre de la création. Mais il y a pas la bonne nouvelle, c'était Alan Watts qui disait ça, c'est que il faut abandonner l'ego, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas. Par contre, l'ego divin, le I am, existe. Bon, il y a des gens qui reconnaissent pas Dieu comme personnel, mais ce I am, c'est vraiment le pouvoir de la création. C'est l'ego divin, l'identité divine. Et c'est le seul identité. Et cette identité, elle prend la forme du Christ. C'est le Christ est pour tout notre univers local, c'est sa présence je suis qui commande toutes les autres présences je suis. Alors, il y a un nombre infini de présences je suis, c'est des êtres spirituels qui il y en a un nombre incalculable dans notre univers, mais je pensais envoyer une pensée à toutes les présences je suis. Et mais dans le grand univers, il y en a des milliards et des milliards et des milliards dans chaque univers, mais il y a des un grand nombre d'univers. Mais même, bon, on pourrait concevoir un chiffre comme un 10 avec 999 zéros derrière. Et ça m'a fait prendre conscience que je parlais de cosmologie un petit peu, je sais pas si c'est un sujet un peu, c'est que, il a été révélé que au paradis, bon, le paradis, au centre du paradis, il y a Dieu, hein, c'est la sphère de Dieu. Autour, il y a une sphère qu'on appelle la sphère la plus sainte du paradis. C'est une sphère qui est pour les travaux spirituels, il y a les gens passent là-bas, les esprits. Et il y a 7 zones concentriques de d'habitation. Au départ, bon, il y avait dans le cercle premier les habitants du paradis, hein. La deuxième était vide complètement. C'était celle qui est divisée en 7 sections, la deuxième, qui correspond à tous ceux qui ascensionnent du septième univers. Au départ, elles étaient vides. Puis un jour, il y en a quelqu'un qui est arrivé du premier super univers, Ganfanda, il s'appelle, et il est devenu le premier ascendeur qui venait de l'univers, qui est arrivé au paradis. Et donc, c'est le chef maintenant de toutes les corps de la finalité. Et donc, petit à petit, ces zones, il y a sept zones qui correspondent à 7 super univers, commencent à se peupler. Maintenant, depuis très longtemps, il y a énormément d'êtres qui arrivent au paradis. Et ils expliquaient que dans notre super univers, la septième zone de ce secteur, il y avait, il y a- il y avait ces êtres qui ont ascensionné. Et c'est un 10 avec 128 zéros derrière. C'est-à-dire, c'est un grand nombre quand même. C'est des êtres qui ont fusionné avec leur présence je suis, qui ont traversé l'univers local, l'univers super univers, son univers central, et qui ont obtenu cette résidence au paradis. Ça, c'est ceux qui ont obtenu, il y en a qui résident dans l'univers, il y en a qui sont ascensionnés actuellement, il y en a qui sont repartis, qui ont été trinitisés. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Mais enfin bon, et ça montre qu'il n'y a que 4% de cette zone qui est occupée. C'est la vastness, le côté vaste du paradis. Enfin bon, il faut continuer à demander et on recevra, hein, de toute manière. Parce qu'on a toute cette sagesse qui nous entoure, qui sont au-dessus dans les plans supérieurs. C'est des êtres supérieurs, des maîtres ascensionnés. Mais c'est bien de continuer à leur demander pour ceux qui travaillent avec, mais demandez-leur ce que vous avez besoin, mais vous pouvez aussi leur demander qu'est-ce que je peux faire pour vous. Après ça, on verra ce que vous pouvez faire pour moi. Mais enfin bon, c'est bien ils ont quand même ils ont besoin d'autorisation pour interagir plus directement dans le monde. Et donc, oui, donc cette présence du Christ, c'est le corps central de notre univers local, hein. Hem et donc, et le jeu, c'est le centre, et le âme, c'est je suis, c'est vraiment le mouvement d'expansion dans des réalités éternelles et infinies. Donc c'est grâce à l'esprit infini qui est le 3e acteur l'acteur conjoint, le troisième membre de la Trinité du paradis, c'est lui qui constamment dans les révélations de ce que la vie est ou va devenir, hein. Et donc la question, c'est la question être ou ne pas être, être ou ne pas être, je suis ou je ne suis pas, hein. Donc faut vraiment pas oublier, parce qu'on va apprendre à travailler avec ce pouvoir de ces mots très très puissants, progressivement, petit à petit. Et
Oui, donc oui, parce que le Christ, c'est la tête divine ici dans l'univers, hein. C'est le Père et le Fils en même temps et la Sophia, la mère, c'est le Saint-Esprit, c'est une, elle ressemble à l'esprit maître du septième super univers. C'est des forces de complémentarité. Alors, je tirais quelques cartes aussi avec ces j'ai pris pas mal de notes. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est de continuer à cultiver ces fondations solides. Ces fondations solides. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous, c'est-à-dire que bon, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il faut mieux lâcher prise. Les choses vont arriver quand ça va arriver. Ce qu'il faut faire, c'est l'observateur, rester neutre dans les situations, pouvoir contempler la lune, contempler l'illusion, et parce que bon, c'est juste une physicalité, hein. On vit dans un corps holographique, on vit dans c'est une réalité qui a énormément de potentiel et qu'on a choisi aussi. Et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles, c'est cette réunion, c'est cette communion, c'est la souveraineté partagée. Et donc ces présences je suis, c'est vraiment notre divinité, ça représente notre divinité. Et même dans tout l'univers, ils ont pas de connexion administrative avec l'univers, mais tout le monde sait qu'ils sont la sagesse incarnée, donc ils ne sont jamais en contradiction avec les ministères de l'univers. Et donc, oui, bientôt, ouais, ça va être intéressant de pouvoir débattre de toutes ces sortes de situations. Ici, je m'exprime un peu librement sur pas mal de sujets, mais et, oui, parce qu'avant de venir ici, l'idée, c'est que avant de venir ici, avant de venir s'incarner, on a choisi d'être tout. On savait ce que c'était. On a choisi d'être insecte, d'être arbre, d'être planète, d'être étoile, d'être galaxie, d'être microbe. On avait tout expérimenté. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va devenir humain. On va oublier qui on est et on va vivre dans cette ligne temporelle jusqu'au moment du réveil, hein. Donc, enfin bon, là, ça y est. Et savoir que l'amour, c'est la force primordiale qui accompagne la vie. Et la vie accompagne l'univers partout. Toute la matière est faite pour l'évolution de la conscience et de la vie. Et je commençais à m'engager dans certaines discussions exodiplomatiques, disons, pour préparer le premier contact. On a des contacts différents, on doit déjà commencer à préparer, il y a des protocoles qui se mettent en place pour préparer ce premier contact. Alors, j'avais pris plein de notes, je vais voir ce que j'ai parlé un peu. Ouais, bon, j'ai à peu près adressé les choses que je voulais adresser. Et mais c'est important de s'occuper d'ancrer nous-mêmes. Appelez le Mahatma, le Mahatma, c'est le logos de la synthèse des 352 dimensions du créateur. C'est une conscience de groupe, hein, ça peut être Gandhi qui vient, mais c'est une conscience collective et ça intègre on doit intégrer nos chakras qui deviennent un seul pilier de lumière, hein. Il y a vraiment on a cet ADN à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait qu'un seul brin qui était allumé. Quand il y a les 2, quand il y a Dieu et vous, c'est qu'ils deviennent un, ça devient extraordinaire. Mais ces deux premièrement, ils risquent de se doubler, tripler, au niveau dans leur forme. Mais il y a aussi des champs d'extension de 22 points de connexion sur l'ADN qu'on a tous accès pour créer, plutôt que d'être juste une spirale, être un complexe spirituel à l'intérieur de la cellule. Et tout ça, c'est en train de venir, hein. Donc, il y a aussi le fait que notre ADN, enfin, j'avais découvert il était doré, il était plaqué or. Et au plus on avait d'or, au plus qui couvre notre ADN, au plus notre réalité devient confortable et agréable aussi. Et l'Esprit m'a confirmé ça. Donc voilà, vous laissez pas trop distraire, ne vous jugez pas trop, mais soyez pas trop par tout cet éventail de distractions, hein, cette panoplie d'indulgence mais enfin bon, on commence à se discipliner, on se prépare pour entrer dans ce grand portail et ce qu'il faut, c'est arriver à lâcher prise, être dans l'acceptation de ce qu'on a déjà, d'apprendre à concentrer notre énergie sur ce qui est voulu, hein, ce qui arrive de toute manière. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie pour tout. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin, je sais pas pourquoi. Et c'est une autre chanson d'Elton John, goes like this. What I've got to do to make you love me? What do I've got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me and wake up to find out you're not there? What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I got to do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What do I got to do to be heard? What do I do when it's all over? When sorry seems to be the hardest word. Une chanson d'Elton John, je sais pas pourquoi me passait par la tête. Et je vais finir avec une dernière carte, j'espère que là, on est tous en train de se transformer, hein. Je fais des initiations très, très puissantes ces derniers jours. Je vois aussi que les Pléiadiens et les Lyriens vraiment augmentent leur fréquence de messages, de communication. Et on sent vraiment que ça se prépare. On devrait commencer à se préparer pour le premier contact, tout en restant bien connecté sur cette observation de la Lune, qui restait neutre dans nos observations de toutes ces choses et de tous ces déroulements énergétiques. Toutes ces pensées sont des énergies. Et la carte, c'est la Lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc c'est vraiment, répétez-vous, je suis, c'est votre volonté, la volonté de Dieu qui élimine toutes les illusions pour retourner dans l'abondance et la plénitude du paradis, cette porte du paradis. Ça pourrait être la fin du tunnel, hein, la fin du tunnel permanent. Cette porte du 22-02-02-2022, hein. Mais enfin, profitez de chaque moment. De toute manière, c'est dans le moment que ça se passe. On a tous ces moments avant de se préparer pour entrer. Donc, c'est bon. Mais la porte est déjà là. La porte est déjà ouverte. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Adonai.